me nomme Bodo Wassia Grace Eunice. Je suis technicienne à Grenoble. Le milieu agricole, c'est passion ou bien influence parentale? Bon, ça n'a pas été une influence parentale. Ça a été proposé par l'un de mes amis et j'ai fini par l'accepter. Bon, il faut dire que dans les débuts, quand je l'ai annoncé à mes parents, c'était un peu difficile pour eux de l'accepter parce que je suis une fille, voilà, et pour eux, je n'avais jamais fait le chant auparavant. Donc, ça allait forcément me poser des problèmes. Mais bon, par la suite, ils ont vu que j'étais vraiment motivée. Ils ont vu également que c'était une bonne chose. Donc, ils ont fini par m'encourager. Donc, le résultat se fait voir aujourd'hui. Vous avez soutenu et quel était le thème de votre soutenance? Mon thème était l'étude de l'évolution de la laitue rouge, Batavia, en sachet et sur planche, du semis à la récolte. Voilà, il s'agissait de faire une étude comparative sur les deux différents milieux, c'est-à-dire dans le sachet et sur planche. Et les résultats sont avérés positifs sur ceux des planches. Parce que là, il n'y avait pas de problème. Et où il y avait le problème, c'était en sachet à cause du soleil. C'est vrai qu'on arrosait abondamment, mais le sol était constamment chaud. Le refroidissement du sol se faisait de manière lente. Et c'est ce qui a dû jouer sur le résultat de ce sachet. Vous pouvez nous parler, on parle des problèmes climatiques, la rareté de pluie. Qu'est-ce que vous en dites? Quel est l'effet sur vos cultures ici? Bon, c'est vraiment désastreux avec cette forte chaleur-là. On n'en peut plus. Les plantes sont pratiquement attaquées, elles souffrent vraiment. Nous, on n'arrive pas à arroser nos cultures de façon régulière. En tout cas, on fait l'effort. Mais franchement dit, le manque de pluie nous cause assez de problèmes. Parce qu'on ne peut pas apporter l'eau nécessaire que la plante en a besoin. On n'a pas également de système d'irrigation, c'est-à-dire les gouttes à gouttes pour avoir l'eau en abondance. On a vraiment besoin de la pluie. Nos sols sont vraiment secs. Et ça joue fortement sur notre production. On peut passer à la visite guidée. Là, on a les concombre. Ils sont en floraison. Ils vont bientôt donner des fruits. Là, ce sont les fleurs femelles. Parce que derrière là, il y a le début du concombre ici. Il commence à sortir, donc ça fait déjà une fleur femelle. Quand on a pas, comme celui-ci, ce sont les fleurs mâles. Il n'y a rien derrière. Voilà. Donc c'est grâce au vent, aux insectes, mais aussi grâce à nous que la pollinisation pourra se faire et puis on aura des fruits. C'est les gingembre. Les gingembre, les autres. C'est la feuille de basilic. On les utilise pour faire de la tisane. Lutte un peu contre les plaies de ventre, les mal de dos et autres. C'est pas pour... Ici, c'est les feuilles d'amaranth. On les consomme comme on consomme le piment. Et actuellement, ils sont attaqués. Et malgré nos produits pour lutter contre ces insectes-là, ils sont quand même attaqués. Tout ça aussi est dû à la chaleur. Ici, on a le maïs. On a fait des associations de culture. Le maïs, l'haricot vert et le piment. Bon, le piment, il est un peu là-bas. C'est maintenant qu'on a fait le repiquage. On l'a fait avant-hier. Donc, mais par contre, aussi, on a l'haricot vert
Et puis le soja. C'est les trois cultures qu'on associe ici. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes, ceux qui sont là, qui attendent toujours quelque chose tombe du ciel? À mes amis qui sont encore résidents, d'arrêter de s'inquiéter. L'agriculture, c'est pas quelque chose de aussi difficile. C'est vrai qu'il n'y a pas de travail facile, mais c'est aussi intéressant parce qu'on participe à l'évolution de l'économie, voilà, de la Côte d'Ivoire, puisque c'est basé sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc qu'ils viennent, on a toujours besoin de main-d'œuvre, on a toujours besoin d'eux. Et en agriculture, on ne chôme jamais. Voilà. Si tu sais vraiment ce que tu es venu chercher ici, je ne crois pas que tu pourras chômer. Voilà, donc c'est un peu ça. Qu'ils viennent, on a toujours besoin d'eux. C'est vrai que c'est un travail salissant, oui, mais bon, la terre nourrit son homme, comme on dit. Mais à vous voir, c'est pas aussi salissant que ça alors. Tout simplement parce que c'est encore matin, on n'a pas encore fait de vrais travaux. Les travaux commencent le soir, à partir de 15 h. Si à 17 h vous venez me voir, non mais c'est pas possible. Je retrace ça. Et le mot de fin? Bon, on remercie iProducteur.net, voilà, de nous avoir associés à son émission. Et nous serons disponibles toutes les fois qu'ils auront besoin de nous. Nous serons là pour répondre positivement à leur appel.